Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse crypto. Alors, on s'était vu, je pense, je sais plus, il y a 10 jours peut-être, quelque chose comme ça. On s'était parlé que on allait peut-être avoir la conso et si ça revenait sur les 20 000 dollars, fallait prendre. On n'est pas descendu jusque-là. On est venu chercher les 21 500, mais on voit tout de suite, pouf, le courant acheteur s'est tout de suite repris. Donc voilà, on est en train de graviter là dans la zone qui va nous importer. C'est cette zone de résistance aux alentours des 25 000. Hein. On avait parlé des 23-25K comme étant les objectifs. Voilà, on est sur le deuxième objectif. Et alors là, ça passe. Ça passe ou ça passe pas. Mais l'idée, c'est que pour l'instant, la configuration telle qu'elle est, on voit, on se sert de l'ancien sommet ici, donc des 23 000 dollars comme support aujourd'hui. Donc on est vraiment dans un flux qui est positif. Et voilà, on est dans la tentative d'essayer de breaker par le haut. Alors, passera, passera pas, mais c'est là où ça va se jouer. Si ça passe, je pars du principe qu'on peut revenir chercher les 28 000 à 29 000 dollars. Donc on peut là aussi continuer la spéculation sur toutes les autres crypto-monnaies. Et au-delà de cela, ça voudra dire également que le Nasdaq, au niveau des actions, parce que pour moi la corrélation elle est là, on continue de pousser également vers la zone des 13 200, 13 500 sur le Nasdaq. Mais voilà, là, le courant, il faut absolument pas dire que ça va se retourner comme une crêpe. Moi, je crois pas trop à ce genre de truc-là. Je trouve que la configuration est très propre dorénavant. Et jusqu'à preuve du contraire, on va essayer de jouer la cassure par le haut. Maintenant, si ça casse pas tout de suite, ça peut tergiverser. Et ce n'est que en revenant, je dirais, sous les 23 000 dollars et revenant tester cette zone des 22 000 dollars. Et si on casse ça par le bas, que là, oui, on se dira, bon, on est reparti pour un tour de zigzag moyen terme, mais pour autant, dans ce moyen terme, au-dessus des 19 000 dollars, je veux rester positif. Parce que même si on vient à échouer ici sur le passage, qui pour moi, voilà, les probabilités sont quand même très positives là dans la configuration actuelle. Maintenant, il faut donner le coup de rein qu'il manque. Mais si jamais voilà, on vient à inverser la vapeur, repasser en dessous des 22 000 dollars ici, vous le voyez, c'est cette petite oblique là, et donc là on serait renvoyé dans nos 22 aux alentours des 19 000 dollars. Ben, pour autant, la configuration de moyen terme resterait pas si mal que ça. Beaucoup de personnes verraient une épaule, tête, épaule inversée, bien tirée par les cheveux, mais pourquoi pas. Mais voilà, pour moi, j'aurais tendance à dire qu'au-dessus des 22-23K, je reste positif sur une capacité de pouvoir breaker ici cette zone des 25K. Pour nous ouvrir éventuellement un retour, je dirais, vers la zone des 29K, 29 à 30K, ça serait la zone. Voilà. Et à contrario, évidemment, scénario caduc, si on repasse sous les 22K, avec cette zone des 19K qui reste à moyen terme quand même le gros support au-dessus duquel on resterait dans une construction moyen terme qui prendrait un petit peu plus son temps, mais qui resterait tout à fait, je veux dire, saine. Ce n'est qu'en dessous de cette zone des 19K où là, évidemment, ça serait moins jojo, ça serait beaucoup moins sympa. Mais à ce stade-là, voilà, la configuration, oui, là, c'est un gros morceau à passer. Mais on va se dire que tant qu'on va rester au-dessus des 23K, ça peut se tenter. Donc ça se regarde. On va regarder où en est Ethereum et on va retrouver la même chose, c'est-à-dire qu'on est en train de sortir par le haut, on a fait la conso, on est venu chercher les supports, pouf, on repropulse et là on arrive, même chose que pour le Bitcoin, dans la zone dure. Et alors cassera, cassera pas. Pour l'instant, moi j'ai envie d'y croire, les probabilités sont plutôt favorables. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on repasse sous les 1550 dollars, je partirai plutôt du principe que oui, on va essayer de breaker et d'aller chercher un petit peu plus haut. Maintenant, il ne faut pas repartir en mode to the moon et c'est reparti pour un tour. Non, je pars du principe pour moi qu'on reste dans des rebonds qui vont être prolongés. Et sur Ethereum, on peut prolonger, je dirais, jusqu'à la zone des 1850, 1900 dollars, voire jusqu'aux 2000 dollars. Mais on va bloquer. Hein. C'est à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, même si on n'a pas forcément le point haut exact, c'est pas ce qu'on recherche, c'est pas ce qu'on veut. Il faut s'attendre au fait qu'on bloquera et qu'ensuite on aura une grosse congestion
Et ce blocage peut même intervenir, je dirais, jusqu'à la zone des 2004. Hein. Donc il ne faut pas sous-estimer le potentiel acheteur, mais il ne faut pas le surestimer non plus et surestimer le YOLO et le retour en to the moon, etc. Je pars du principe que là, on a une bonne phase de rebond au prorata de la baisse, qui peut aller chercher des objectifs peut-être plus ambitieux, oui, mais il faut rester dans une mentalité long terme sur le fait qu'on est venu chercher un support, on va aller chercher une résistance et on va très certainement ensuite, sur ces prochains mois, construire une congestion. La même chose que sur le Nasdaq pour ma part, et on construira cette congestion. Et ce n'est que la sortie de cette congestion, par le haut, par le bas, qui nous donnera la tendance future à privilégier ensuite pour le long terme. Si on arrive à casser par le haut, là je commencerai à vous dire oui, on peut commencer à parler de relance haussière long terme. Alors, il faudrait voir les catalyseurs, etc. Pour l'instant, on a un petit peu du mal d'un point de vue macro, catalyseur, liquidité pour vraiment le justifier. Ou alors, cassure par le bas, on relance le bear market, etc. Et on donne le coup de grâce, je dirais très certainement, si on vient à casser par le bas. Mais pour l'instant, voilà, on est en mode rebond. Je pense qu'on est en mode, tiens, pourquoi pas sur break jouer la prolongation de ce rebond et aller jouer de la même manière que sur le Nasdaq, les 13002, 13004, sur un Ethereum, aller jouer, je dirais, voilà, les 2000 à 2004 éventuellement. Mais voilà, c'est ça qui va nous intéresser, c'est pour toute prochaine séance. On va retrouver la même chose sur Eve, vous voyez, même configuration. On a une première poussée, une conso qui se fait à plat, hein, donc on est revenu chercher les supports ici, et là on se remet en position de break. Donc là aussi, c'est positif, et pour moi, on doit avoir un biais positif pour essayer de tenter de break. Évidemment, ça peut échouer, mais je dirais le plan est plutôt clair, la caducité du plan est plutôt claire, donc il faut se donner les moyens d'éventuellement le jouer si on réalise le break. Et donc là, éventuellement, revenir chercher les 120 $ sur Eve par exemple. Le Binance Coin, il est dans la même configuration, pas loin éventuellement de retenter une poussée vers les 340 $ qu'il faudra breaker ensuite pour ouvrir les 380 $. Le Chainlink a déjà breaké. Donc là, vous pouvez toujours avoir du pullback, mais pour moi, je veux dire, au-dessus des 7,30 $, 7,40 $, on va rester positif sur une nouvelle poussée également, qui peut nous amener vers la zone des 9,40 $. Au niveau de Atom, même chose, on va rester plutôt positif. On est en train, vous le voyez, de graviter dans notre zone de résistance. Et tant qu'on va rester au-dessus des 12,50 $, on va essayer de jouer le break haussier. Au niveau du Litecoin, là, ça reste toujours positif, mais en construction. Alors, le Litecoin était plus en avance pendant plusieurs mois. Dorénavant, vous voyez, il est en train de faire sa conso. Donc là, il est moins en position de break que les autres, je dirais. Donc, il va falloir encore patienter, tenir ce support oblique, c'est le plus important, et se remettre, je dirais, proche de la résistance horizontale pour commencer à anticiper le break. Matic. Là, on a la poussée qui continue, hein. On avait parlé de cette petite congestion ici qui break, on est venu sur les niveaux de résistance, donc on a franchi ces niveaux de résistance dont on avait parlé, qui étaient pour moi les points d'objectif, et donc dorénavant qui vont servir comme support. Donc tant qu'on va rester au-dessus, on va rester dorénavant éventuellement dans une consolidation construction, mais tant qu'on va rester au-dessus de cette zone des 1,20, 1,30, on va rester positif sur le retournement qui est en train de se mettre en place. XRP, toujours en retard, XRP, mais voilà, si évidemment le reste des cryptos commence à breaker, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un retour, et là, tout débordement des 40 centimes de dollars peut déclencher justement ce retour. Au niveau de Solana, Solana était très en retrait également du reste, mais là aussi, vous voyez, on est revenu sur les niveaux de résistance, donc on a fait la conso ici, on relance très rapidement, ça c'est un signal de force, on revient sur les niveaux de résistance, alors on va peut-être consolider ces prochains jours dans cette zone-là, mais on va créer la congestion. Tant qu'on ne recassera pas ici par le bas, on essaye de jouer la cassure par le haut. Je veux dire, c'est en mode, s'il se passe ça, on fait ça, etc. On n'est pas là pour jouer aux devinettes, on est là pour voir qu'est-ce qui a le plus de probabilité. Et pour moi, tant qu'on va rester au-dessus des 22 $ grosso modo sur Solana, le plus de probabilité, c'est éventuellement qu'on ne break pas tout de suite, mais qu'on fasse une petite conso à plat. Et tant qu'on va rester au-dessus des 22, on va créer la congestion et on breakera plus tard. Donc ça, c'est ça qui va être surtout très important. Et on retrouve la même chose sur les actions US, hein, c'est-à-dire une petite zone actuellement où on se dit de flottement, où on se dit voilà, ça peut consolider, il peut y avoir de la volatilité.
mais les configurations, je veux dire, restent haussières, ou en tout cas, sans pour autant parler de relance haussière durable, on reste sur des mouvements où on se dit, tiens, est-ce qu'on peut jouer un break supplémentaire pour être un petit peu plus ambitieux sur les objectifs? Et ça, c'est pas impossible. Sandbox, voilà, j'équilibre un petit peu la config. J'avais construit comme ça, mais c'était l'idée. Mais voilà, c'est toujours l'idée que je vous rapporte. C'est voilà, on n'essaye pas d'être précis au point près, etc. On essaye de voir qu'est-ce que le marché veut jouer un petit peu comme configuration. Et donc là, Sandbox, on voit, on est en train de créer la construction dont je vous avais parlé. Donc on fait un premier boost. Derrière, on fait pas mal de volatilité. On crée la construction congestion. Et là, maintenant, il faut la sortie. Ça sort par le bas, c'est caduc. On attendra plus tard et ça remet un bémol sur la tendance, un peu de doute, etc. sur éventuellement un retour de la tendance baissière. On casse par le haut, ben on délivre les objectifs. Et les objectifs, là, sur Sandbox, ça sera éventuellement un retour sur la zone des 1,20$ à 1,40$. Avec les cryptos, il faut être assez large, je dirais, dans les objectifs. Rentrer et sortir en plusieurs fois. Mais ça, typiquement, c'est une configuration de construction-congestion que je trouve intéressante. Je veux dire, jusqu'à preuve du contraire et que ça casse par le bas, c'est plutôt des trucs où on a envie d'anticiper et de jouer les breaks. Tronix, pour terminer, lui est déjà en train de breaker également cette zone des 7 centimes. Alors il y a une autre zone de résistance sur les 0,76, etc. Et après on va reparler des sommets de 80. Mais en gros, voilà, au-dessus des 0,65 là, on peut rester positif. Ça reste tout à fait propre en poussée. Maintenant, il faut s'attendre à un moment donné à ce que là aussi ça construise un petit peu dans la zone. Voilà, je ne vais pas faire les autres cryptos parce que globalement, les configurations sont toutes plus ou moins similaires. Donc, vous avez une vue d'ensemble. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Voilà, ça motive, ça permet éventuellement à la chaîne de se faire connaître et aux vidéos d'aider peut-être d'autres investisseurs. C'est le but. Je vous attends dans les commentaires si vous avez des questions ou pour me dire également comment vous voyez le marché, quels sont les cryptos que vous privilégiez et éventuellement je ferai en sorte de les passer en revue sur la prochaine session. Excellente semaine à vous les graphes et à la prochaine vidéo. Salut!